Le règlement européen relatif aux successions s'applique aujourd'hui dans tous les États membres, à l'exception du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Le règlement n'est par contre pas obligatoire dans les États tiers. Un État tiers n'est donc pas tenu de reconnaître un jugement ou un certificat successoral européen issu d'un État membre. Quand le défunt possédait des biens dans un État tiers, c'est à cet État qu'il appartiendra de décider le sort de ces biens. Certains États membres sont encore liés avec certains États tiers par des conventions bilatérales. C'est par exemple le cas de l'Allemagne vis-à-vis de la Turquie. Dans ce cas, c'est le traité qui prime. On consultera la convention bilatérale pour savoir comment régler la succession, puisque le règlement s'efface devant cette convention. Dans les autres cas, il est plus difficile de savoir comment l'État tiers va réagir aux solutions qui découlent du règlement. Il n'est pas exclu qu'un État tiers n'accepte pas une solution retenue par un État membre en vertu du règlement, par exemple un choix de loi. Le règlement ne s'applique donc pas dans les États tiers. Par contre, quand on est devant une autorité d'un État membre, le fait qu'il y ait un lien avec un État tiers ne signifie pas que le règlement ne s'appliquera pas. Le règlement ne pose par exemple aucune condition de nationalité. Il peut être appliqué aux ressortissants d'États tiers qui sont installés durablement sur le territoire d'un État membre. Par exemple, un ressortissant américain installé en Allemagne. Le règlement peut aussi être appliqué aux personnes qui vivent en dehors de l'Union européenne, par exemple un ressortissant français installé en Suisse. Dans tous ces cas de figure, les dispositions du règlement peuvent être appliquées, et ce, alors même qu'une partie importante du patrimoine du défunt est située sur le territoire d'un État tiers. The interaction between the regulation and third state can offer different cases and situations. In the first case, we have a US citizen who is habitually resident in France. The applicable law will be the French one, with application of all of the protection provided by the French law. The inherited property will be allocated according to French law, even if goods are placed in USA. In the second case, we have a British citizen who is living in London, who is leaving movable and immovable property in England and in Germany. English law, which is the last habitual residence of the deceased, regulates the whole succession. In this case, will be two different laws will apply to the succession. The English one will regulate the devolution of movable property wherever they are, and of immovable property located in England. On the other hand, German law shall regulate the devolution of immovable property located in Germany. In the case 3, an Italian citizen is habitually resident in Australia, and there he has his domicile. With a will, he exercises the professio juris, and chooses that his succession is governed by its national law, and thus the Italian one, not only for immovable property located in Italy, but for the whole succession. In this case, the effect of the professio juris consists in excluding the existence of the referral, achieving thus the unity of jurisdiction and applicable law.